Mes 6 conseils, pronostic NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse ensemble les matchs NBA. Je vous partage mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme, que vous avez passé un super week-end. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et si vous n'avez toujours pas reçu votre plan d'action, petit changement d'ailleurs les amis pour les anciennes versions, vous pouvez le recevoir à présent par email. L'objectif, c'est que vous puissiez transformer votre stratégie, optimiser vos gains avec la possibilité de gagner 500 € ou plus par mois sur le moyen long terme. Tout dépendra de votre capital de départ, de votre niveau, etc. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien du formulaire dans la description et vous allez recevoir tout ça par mail. Vous avez quelques questions à répondre, hein, ça prend quelques minutes et vous recevrez votre plan d'action sur votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à le faire, même ceux qui m'avaient déjà contacté par le passé sur WhatsApp pour avoir le plan d'action. Comme ça, vous allez avoir un récapitulatif directement sur votre boîte mail. Voilà les amis, pour cela, c'était le petit changement de cette émission. On va faire le petit récapitulatif de la dernière émission sur YouTube les amis. Pistons plus 12 à 1,884 qui passe Paul George qui marque 18 points seulement malheureusement et donc du coup le over 20,5 points ne passe pas. On a le Heat qui s'impose 110 à 102 face à Washington, le over 227,5 points qui ne passe pas malheureusement. Les Hawks qui s'imposent face aux Suns de Phoenix, on n'avait rien conseillé dans ce match là. Le over 248 points à 892 entre les Kings et les Pacers qui est passé. Le under entre les Raptors et les Rockets qui ne passe pas malheureusement. Les Grizzlies plus 8,5, on a mis une petite étoile qui ne passe pas. Victoire 121 à 101 pour les Warriors. Le Magic qui s'impose à Minnesota 108 à 106, le plus 7,5 qui passe, le over 211,5 points qui est passé aussi. Les Hornets qui se font déboîter à OKC, le Thunder moins 16 qui passe, le over 225 points aussi qui passe. Les Spurs plus 8 qui est passé avec une défaite courte de 1 point 114 à 113 face aux Pelicans. Les Blazers qui restent dans l'handicap face aux Nuggets 120 à 108 et le over 220,5 points à 943 qui est passé. Voilà, donc plutôt dans l'ensemble une soirée plutôt correcte au niveau des avis. N'hésitez pas à me faire part de vos pronostics vendredi dernier et j'espère que vous avez encaissé ce week-end. Allez, on va partir sur les matchs du jour. On n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les cotes de PS3838 Pinacle. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Hein, et qui dit meilleures cotes, pas besoin de faire bac plus 10, maths sup, etc. Évidemment, on gagne plus d'argent. PS3838 et Pinacle, c'est aussi le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez vraiment arrondir vos fins de mois, si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, faut parier majoritairement sur ce bookmaker et vous pouvez passer d'ailleurs par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. J'ai accompagné des centaines de parieurs sur ce broker et on peut affirmer aujourd'hui que les retraits sont sécurisés et fiables. Tout le monde est satisfait de leur service. Donc si vous voulez un compte sur PS3838 via Asian Connect,
Dans la description de la vidéo, je vous ai préparé un tuto vidéo où on fait les étapes ensemble. En 20-30 minutes, c'est fait. Vous avez votre compte sur le meilleur bookmaker au monde. On n'oublie pas le petit disclaimer, les amis. Parier comporte des risques. On mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. On se met pas en danger à miser le loyer, à miser son salaire, etc. Un peu de contrôle, les amis, et de conscience. Ce ne sont pas mes pronostics aussi. N'oubliez jamais ça. Ce sont mes avis, mes conseils pour vous aider à faire vos pronos. Mes pronostics sont disponibles sur le service Premium. Vous pouvez vous rendre sur basketpronostic.com pour aller vous rendre et avoir un peu plus d'infos. 100% de mes résultats sont certifiés par Bet2Invest, et évidemment par respect, je vais pas divulguer les pronostics gratuitement sur YouTube lorsque certains de mes clients payent pour accéder à mes pronostics. Voilà, et aussi que je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Allez, premier match, c'est les Lakers qui se déplacent à Charlotte et qui partent logiquement favoris 119-108. Pas de value pour moi dans cette rencontre. Ça me semble plutôt bien placé. En plus, niveau performance joueur, difficile de savoir sur qui partir, sachant qu'on a LeBron James et Anthony Davis qui sont incertains. Alors, ils sont incertains quasiment tous les soirs. La majorité du temps, ils jouent. La dernière fois, ils ont manqué la rencontre face à Boston. Donc, difficile de lire ce match-là tant qu'on n'a pas l'information officielle de ces deux joueurs-là. Les Cavaliers qui se retrouvent enfin au complet avec Darius Garland, Evan Mobley qui sont bien là et qui reçoivent les Kings, et les projections d'une victoire 122-114 pour Cleveland qui est chaud bouillant, et en plus maintenant retrouve ses meilleurs joueurs, Garland et Mobley. Donc les Cavs partent logiquement favoris. Il y a une marge de progression d'un point de vue Cleveland là à l'avenir, puisque ça a fait un gros run sans Mobley et Garland. Là ils reviennent et il y a moyen finalement qu'ils soit continuent sur leur lancée et sont encore plus forts que ce qu'on attendait, soit finalement faut les réintégrer, ça va prendre un peu plus de temps, etc. Et du coup ça perd un peu d'alchimie. Et les Cavs ont un petit coup de mou. Cependant, au niveau des stats, au niveau du retour de blessure des joueurs, etc., Cavs -4 me semble intéressant. Darius Garland over 13,5 points me semble why not intéressant. Attention, je mets une petite étoile parce qu'il revient de blessure. 2, il doit s'adapter à un nouveau style de jeu parce que les Cavs jouent différemment depuis que il est pas là. Du coup, il faut le réintégrer. Et 3, il a un temps de jeu limité. Cependant, s'il est dans un bon soir, etc., je pense que le over 13,5 points peut passer pour Garland, même avec un temps de jeu limité. Il suffit qu'ils soient un peu adroits et le tour est joué. Mais attention à ce temps de jeu limité, et attention aussi au manque de rythme de la part de Garland de retour de blessure. Les Sixers qui sont privés de Joel Embiid pour 1 à 2 mois, je crois, qui reçoivent les Mavericks de Luka Doncic, qui est Luka Doncic, le Slovène, qui est incertain ce soir. Donc l'absence ou non de Luka Doncic fera une énorme différence dans ce match-là. Et notamment pour le cut. Le 243 points me semble trop haut, sachant que Tobias Harris est incertain aussi. Batum, Covington est forfait du côté des Sixers. Du coup, voilà, pour moi, je trouve que le cut est quand même trop haut par rapport au potentiel offensif des deux équipes. Je trouve que les Mavs sont assez surestimés d'un point de vue d'attaque. Et je pense qu'on aura plus un under 243 points dans cette rencontre ce soir. Au vu de toutes les absences potentielles des deux équipes, on aura sûrement moins de points que ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, les projections donnent nettement moins de points que 243. J'ai du mal à imaginer les deux équipes marquer plus de 120 points sans aucun problème avec toutes les absences potentielles ce soir. C'est sûr que si Harris est là, si Luka Doncic est là, peut-être qu'il y a une possibilité qu'il y ait un over, mais même s'ils sont là, est-ce que on va dire que le over est assuré? Je suis pas convaincu. Pour moi, il me semble haut quand même ce cut. Les Hawks qui reçoivent les Clippers. Je crois que les Clippers sont en 3e match en 4 jours back-to-back. C'est bien ça. Donc attention, 3e match en 4 jours back-to-back. Road trip du côté des Clippers. Ils sont en feu, ils sont bouillants. Mais est-ce que ça pourrait pas être un match piège ce soir pour Los Angeles? En tout cas, il n'y a rien d'intéressant pour moi dans cette rencontre. Donc on va squeezer ce match-là. Les Nets qui reçoivent les Warriors. Les Warriors en fin de cycle, très clairement. Les projections donnent une victoire 123-117 pour les Nets. Nets -2, 98
2018 pourrait être intéressant. Toujours attention au potentiel de Stephen Curry, Klay Thompson et cette équipe des Warriors championne par le passé. Hein, quand il y a des petits restes comme ça, ils peuvent faire des coups et puis on retrouve leur niveau et ils gagnent sans problème à Brooklyn. Mais c'est vrai que ça fait depuis un an et demi que les Warriors sont quand même pas au niveau qu'on les attend. Donc Nets -2, je pense que leur saison est trop irrégulière. Il y a du talent et assez de talent pour pouvoir gagner face aux Warriors ce soir. Surtout si on trouve un Warriors dépendant de Stephen Curry et que Curry ne soit pas vraiment foufou ce soir. Spencer Dinwiddie over 10,5 points à 1,793 me semble intéressant. Le problème c'est qu'il est trop irrégulier. Il est beaucoup trop irrégulier, il peut marquer 2 points, 3 points, comme il peut en mettre 20, mais en tout cas je pense que le over 10,5 points me semble intéressant ce soir, notamment face à une équipe qui va jouer l'attaque. Donc voilà, pour moi over 10,5 points de Dinwiddie pourrait être un bon spot. Et enfin, le dernier match, c'est les Pelicans qui reçoivent les Raptors en 3e match en 4 jours back-to-back. Si je ne me trompe pas, les Raptors ont joué une prolongation hier, donc attention à la fatigue. Du côté de Toronto, les projections donnent une victoire 123-113 dans cette rencontre. On a R.J. Barrett qui est de retour, Quigley aussi. Je pense qu'on devrait avoir plus de points que ce que les bookmakers puissent attendre. Donc le over 229,5 points à 1,90 me semble intéressant dans cette rencontre. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. N'oubliez pas de remplir le formulaire, le lien est dans la description, vous scannez le QR code pour avoir votre plan d'action et transformer votre stratégie, optimiser vos gains. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission l'Expert, bonne chance pour vos pronostics et à très vite, ciao ciao.